noirs, les blancs, ils font des enfants, etc. Ce qui fait que on sait bien que les gens ils peuvent se mélanger. Et on fiche pas les gens dans quelque chose. Il s'agit quelque part aussi de donner des outils et des billes aux jeunes pour réfléchir, pour mûrir, pour avoir un esprit critique qui fonctionne mieux. Vous me dites, voilà, je veux pas que ce soit un nom maghrébin ou voilà, de l'Afrique du Sud ou du Nord ou ce que vous voulez. Une plage privée sur la Côte d'Azur. Le test fait par SOS Racisme est très simple. Un couple d'allure maghrébine veut réserver des matelas au bord de l'eau. On lui répond que les 3 premières rangées sont réservées et donc qu'il n'y a pas de place. C'est bon, on y va, les deux. Un autre couple, blanc cette fois, se rend dans la même plage et fait la même demande. Au premier rang, il y a de la place. Ouais, j'ai 3 au premier rang. Pour SOS Racisme, la conclusion est évidente. La réponse n'est pas la même selon que l'on soit blanc ou maghrébin. Il y a donc une discrimination. Voilà. C'est énormissime, c'est votre expression Dominique Sopo. Ce qu'il est aussi, c'est le chiffre que vous dévoilez, près de 90% des particuliers qui mettent un logement en location, que ce soit sur le Bon Coin ou sur le particulier à particulier, pratiquent la discrimination. Ça s'appelle du racisme. Oui, ça s'appelle du racisme en réalité, même si les gens souvent ne le vivent pas comme ça, parce qu'on n'est pas sur des gens qui disent nécessairement j'aime pas les Noirs, les Arabes ou les personnes d'origine asiatique et je vais pas les prendre. C'est beaucoup plus sournois que ça, puisque ici ce sont des préjugés enfouis qui parfois fonctionnent de façon inconsciente. Voir toute la journée l'extrême droite défiler pour donner des leçons de lutte contre le racisme, excusez-moi, il y a quelque chose qui est tellement grotesque. C'est un peu comme si Marc Dutroux venait donner des leçons sur la maltraitance aux enfants. Je veux dire, il y a quand même un peu de décence à avoir. Je pense que ça n'est pas un sujet, la question des accompagnantes scolaires. Je pense que ça, effectivement, ça n'est pas un sujet. Il peut y avoir un sujet autour de la question du voile. On peut penser que le voile, en partie, est le symbole de la soumission des femmes. Ça, j'allais dire, c'est entendable et c'est quelque chose qui a en partie sa pertinence. Mais lorsqu'on se saisit de ce sujet, non pas pour des raisons d'égalité entre les hommes et les femmes en réalité, mais pour aller frapper un groupe, je pense que là, on est dans une forme de perversité de l'action politique et de l'action publique. Salam, shalom, salut, 3 mots d'une même racine pour dire la même chose. Une vingtaine de jeunes, arabes et juifs, entament à Bordeaux un tour de France pour affronter la réalité. Il y a du racisme, il y a de l'antisémitisme, mais on veut montrer qu'il peut y avoir autre chose, qu'on peut aller à la rencontre des gens, qu'on peut créer un dialogue, qu'on peut ouvrir quelque chose et pas rester barricadé chacun de son côté à se renvoyer la faute en disant toi t'es raciste, toi t'es antisémite, de toute façon on n'y arrivera jamais. Je suis d'origine algérienne marocaine et ma spécificité entre guillemets, j'espère qu'un jour ce sera plus une spécificité, c'est que je suis et juive et arabe. Je comprends pas. Une fois qu'on parle de nous, les gens se sentent assez libres pour parler de. On arrive avec nous ce projet-là, et après on voit bien que derrière il y a beaucoup de gens qui veulent s'emparer de ces questions, et c'est très positif. Un grand bravo à ces jeunes, et plus on est de plus on rit, et donc j'appelle aussi tous les jeunes qui écoutent à s'engager à nos côtés, aux côtés de qui ils veulent, mais de s'engager au quotidien, que c'est comme ça qu'on change la société vers le mieux.